On te dit de rester tranquille. Tu dis que tu veux revendiquer. Revendiquer quoi? Mon ami, mon ami. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Allez. Venez, on va faire un petit live de 15 minutes. J'ai envie de dire quelque chose de très important à toutes les victimes du bourreau de Douala. J'ai envie de vous dire quelque chose de très important. On va se ramener, on va se ramener, on va se ramener. Je sais que tout le monde ne dort pas. Je sais que vous êtes éveillés. Cher peuple du Congo-Ça, je sais que vous êtes éveillés. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a le Congo-Ça chaud chaud. Réveillez-vous. Cher peuple du Congo-Ça, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je suis à Abidjan. Je veux venir te voir et prendre des photos avec toi. Je suis ivoirien, s'il te plaît. Prince Billy Stone. Billy Stone, moi je suis là, elle ne me cache pas. Je suis à Angré, je suis à Angré, Nouveau-Chi, au calme. Je suis dans les quartiers de la Djorobité 2. Ramenez-vous les amis. J'ai comme l'impression que l'information ne passera pas ce soir. Si l'information ne peut pas passer ce soir, alors on n'a qu'à revenir demain avec l'information. Parce que c'est important pour toutes les victimes. C'est important. Si vous ne partagez pas, moi je ne vois pas ça monter. Il faut que ça monte. Partagez le live. Partagez le live. Quand vous êtes dans les lives des vendeuses de piment, là, vous partagez. Partagez le live. Quand on vous voit dans les lives des vendeuses de piment, vous partagez toutes les vidéos sur vos murs. Donc partagez ça même dans vos groupes. Donc si j'arrive à Angré Nouveau, je fais comment pour venir vers toi? Gars, il y a mon contact sur ma page. Frère, il y a le contact sur ma page. Tu me fais un WhatsApp. Tu me fais un WhatsApp. Déjà, je ne sais pas quand est-ce que tu viens. Si c'est déjà demain, ce n'est pas possible. Parce que demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Demain, je dois aller à la mairie de Cocody. J'ai des vidéos à réaliser là-bas et tout, et tout, et tout. Bon séjour à toi, le lion. Prenez soin de nos joueurs. Est-ce que c'est à moi de prendre soin des joueurs? Ils ont tout le nécessaire là-bas avec eux. Ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. Ils ont tout le nécessaire. Maintenant, moi, je dois prêter ma voix et mon vuvuzela pour aller crier à nouveau dans les stades au niveau de Felicia lors du prochain match contre le Nigeria. Et ils ont intérêt à gagner parce qu'ils ne gagnent pas. Moi, je vais les insulter très mal sur ma page. Alors, si moi, je ne supplie même pas les Lions, moi, ils ont l'obligation de me rapporter des résultats. Je ne les demande même plus. Parce que quand tu parles un peu doucement aux lions, là, ils jouent les pète-pète. Dès que tu les insultes un peu, les gars deviennent seulement des lions, donc des lions dragons. Les gars deviennent les lions dragons. Gars, vous ne partagez pas le live, hein? On n'est même pas encore à 200. On n'est pas encore à 200. Vous êtes où? Bon, c'est vrai qu'on a 1 heure de décalage. Je ne connais pas quelle heure il fait là-bas. Ah, je comprends tout maintenant, je comprends tout maintenant. Je comprends. Si la justice laisse Bobda, le peuple camerounais ne va pas le laisser. Un violeur de merde comme ça. Tu parlais de quel peuple, Gomez? Tu parlais de quel peuple? Bonsoir Blandine, comment tu vas? Tu parlais de quel peuple? Lequel? Le peuple camerounais? Que si la justice laisse Bobda, le peuple ne va pas le laisser. Que la justice n'a pas déjà laissé. Si c'était un petit frère de Puma ou de Njombe Peja là-bas qui avait fait une vidéo où il insultait peut-être un ministre, ce qu'on l'a déjà arrêté. Si tu veux voir comment la police est réactive, tente de faire une vidéo, tu insultes Moulinex Man, tu vas voir comment on va t'arrêter. Demain matin, on vient t'interpeller. Demain matin. Fais une vidéo, tu dis que le président, oh le gros cul, on vient t'arrêter. Tente seulement d'insulter le président dans une vidéo. Fais seulement que tu insultes un ministre ou une autorité. Tu vas voir, on vient t'arrêter le lendemain. Donc tu fais comme si la justice n'avait pas déjà laissé. Les gars sont juste en train de vouloir... Les gars se calment juste. On nous met en observation.
on se dit que bon, les affaires du buzz au Cameroun là, c'est souvent les affaires de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, dès que les Lions vont gagner là, on sera que dans le jubilé. Attendez quand les Lions vont gagner. Dès que les Lions gagnent le match contre le Nigeria, c'est le jubilé du match. Tous les médias vont parler que de ça. Ouais, d'abord une affaire comme celle-ci, depuis que c'est dehors, il n'y a que Canal 2 qui a fait un papier là-dessus. Vous voyez toutes les chaînes du pays là, vous êtes dans un pays qui a au moins 340 chaînes de télé, 650 partis politiques, avec les bêtises qu'on appelle société civile, les organisations des droits de la femme, des machins, vous voyez qu'ils sont inexistants. Ils sont inexistants. Inexistants, mais il fallait les voir sortir lors de l'assassinat de Florence Ayafor. Toutes les organisations de la protection de la femme sont sorties. Voici une affaire où les femmes sont violentées dans les domiciles privés, violées, sodomisées. Personne n'en parle. Oui, Equinox aussi. Oui, Equinox a fait un papier là-dessus. Equinox a fait un papier là-dessus. Mais est-ce que ça devrait être un truc où les gens parlent le matin, le soir, ils se calment? Quand il y a un way comme ça, là, c'est l'acharnement. C'est l'acharnement. S'il n'y a pas une communication acharnementée, ça ne peut rien donner. Il faut de l'acharnement. Il faut de l'acharnement. Imaginez que dans les cas comme ça, on entend qu'il y a la fille d'un ministre dedans. Si on avait, il y a la fille d'un ministre dedans, c'est que ça a cuit. Ou bien imaginez un peu qu'on avait suspecté que il y avait la fille, la petite soeur de la femme de Cabral Libi dedans. Ou bien la femme, ou bien la nièce de la femme de Maurice Kamto dedans. Petit frère, c'est que ça passe à la CIA TV en boucle. C'est que ça passe à la CIA TV en boucle. Donc, chères victimes, vous devez savoir que vous êtes les seuls à pouvoir déclencher quelque chose de différent. Parce que les influenceurs ont déjà fait leur part. Vous n'allez pas dire que les influenceurs ne vous soutiennent pas. Du moins, les vrais influenceurs, les vrais créateurs de contenu, même si après, ils ne vont pas se jeter parce que ne vous attendez pas à ce que moi, je publie un monsieur que je ne connais pas sur ma page. Non. Je n'ai pas encore d'éléments assez percutants pour pouvoir me protéger pour commencer à divulguer les messages du monsieur ou de me prononcer son nom. Je ne peux pas prononcer son nom. À l'état civil, je ne peux pas prononcer ses noms. Parce que jusqu'ici, même les victimes ne sont même pas déjà connues. Je ne vous connais même pas. C'est les humains que vous connaissez. Si je me retrouve dans une situation là maintenant où on m'attaque peut-être en justice pour diffamation et que j'aurais cité le nom de quelqu'un dans une affaire, même vous-même les victimes, vous ne serez pas là pour me protéger. Vous ne serez pas là pour me protéger parce que vous-même, vous avez peur de sortir faire des témoignages. Quelqu'un t'a déjà gagné par derrière, c'est-à-dire quelqu'un t'a déjà ouvert le chiol. Quelqu'un est déjà ancré dans ton chiol, il t'a déjà détruit. Tu as encore peur qu'il détruise quoi sur toi? Qu'il te met une balle? Tu as encore peur de quoi? D'encaisser quoi, une balle? Non. Il a déjà bolé avec toi. Quand on t'a déjà pris dans ton chiol, on a fini avec toi. Maintenant, celles qui ont déposé les plaintes, parce que j'entends qu'il y a au moins une dizaine de plaintes qui ont été posées, qui ont été déposées. Écoutez, Internet aujourd'hui est la solution à tous les problèmes. R. Kelly que vous voyez là, c'est Internet qui le cloue. R. Kelly aujourd'hui est condamné, ou ça a combien? Ça a 40 ans de prison, c'est 50 ans ou c'est combien? C'est Internet, l'opinion publique, les juges, les membres du jury ont envie, les jurés ont envie de laisser le gars s'en aller. Mais il y a l'opinion publique. Les plaintes sortent, des cas de viol, les plaintes sont multiples. Internet, sur Twitter, c'est en train de jacter. Il y a des grands mouvements qui se créent que, gars, si le type s'y a vraiment fait ce qu'il a fait, là, il doit descendre. Vous ne pouvez rien, ne tentez même pas de le protéger. Où vous cachez? Est-ce que les victimes de R. Kelly se cachaient? Les garçons, derrière, vous avez déjà fui, vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans les pays où vous êtes là. Vous dites que vous avez peur de faire des témoignages. Zumante vous a toutes réunies. Vous pouvez vous connaître et même créer un groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp des victimes du prédateur. Vous faites un live ensemble. Vous faites les lives ensemble pour dénoncer. Vous faites appel au président de la République. Ne faites pas appel à la police ni à la gendarmerie. Ne déposez plus plainte.
ou du moins déposez vos plaintes pour remplir les formalités judiciaires. Faites des lives en tant que victime. Vous transmettez les émotions au président de la République. Salissez la toile avec cette histoire. Salissez Internet. Le président de la République ne va pas accepter cette honte-là pendant cette période bien précise. Parce que le président de la République peut ne pas être au courant. Il peut taper 2 ans sans être au courant de vous. Parce qu'il n'est pas au courant de nous. Donc il peut taper 2 ans, il n'est pas au courant de tout ce qu'on raconte sur Internet là. Ça se limite aux services secrets, services de renseignement, peut-être les employés de la présidence là, oui. Ça peut se limiter à eux. Peut-être ils ont vu ça dans un téléphone, ils ont vu le live avec les antiques qui dorment sur nos pages là. Oui, mais le président n'est pas au courant. Or, la personne qui peut prendre une décision, que traquez-moi le type là, c'est le président de la République du Cameroun. Chères victimes, vous êtes silencieuses, vous passez derrière les activistes, c'est bien. Zumanto a fait un bon travail. Il a relayé vos pleurs. Et ce n'est que ça qu'il peut faire. Demain, après-demain, dans 10 jours, dans 20 jours, dans 100 jours, dans 2 ans, ce n'est que ça qu'il pourra faire. Il ne peut pas venir au Cameroun instruire à monsieur Galax Etoga, charismatique patron du CED, ou à papa Martin Bargangele, de prendre le dossier en main, ou aux différents procureurs, ou au procureur de la République. Il ne peut pas, Zumanto ne peut pas instruire l'ordre de faire ça. Ce n'est pas à lui de le faire. Il a fait son travail, lancer une alerte. C'est ce qu'il est, lanceur d'alerte. Il est un lanceur d'alerte, un activiste. Il a lancé une alerte. Mais si vous-même les victimes, vous ne sortez pas pour retransmettre, parmi vous, il y en a qui ont peur. Oh, les gens vont me voir. Ils vont dire que donc c'est la fille-ci dont tu avais sodomisé. Oh, il y aura la stigmatisation. Oh, on va commencer à me juger. Que moi-même, je faisais quoi là-bas? C'est ça le problème, mais on ne peut pas vous aider plus que ça. On ne peut pas vous aider plus que ça. Surtout que jusqu'ici, on n'a que des témoignages. Jusqu'ici, on n'a que des témoignages. On n'a que des témoignages. Alors que si on avait même 7 vidéos ou même 3 vidéos du type là, là où il est en train de gagner les enfants des gens par derrière, non, je vous assure qu'on aurait déjà interpellé. On n'a que des témoignages. Et quand ton type dit que tout ce qu'on dit là, on ment. On ment. Or, si on mène les enquêtes, on va voir la traçabilité dans beaucoup de choses. Parce que rien ne se perd, aucun crime n'est pas fait. Si on mène, mais pour qu'on commence à mener les enquêtes, il faut des éléments déclencheurs. Il faut des éléments déclencheurs. Vous voyez qu'il y a déjà les activistes de la diaspora, là, tous les affamés de la diaspora, là, qui ont commencé à prendre sa défense. Vous voyez les mêmes têtes. C'est-à-dire que quand on mène toujours les combats, quand nous sommes toujours à la recherche d'une certaine justice, vous allez toujours voir les mêmes individus en diaspora qui se dressent toujours contre ceux qui veulent la vérité. C'est les mêmes individus, les mêmes Camerounais, les mêmes personnes. Les mêmes personnes, ils sont bien identifiés. Ils font le même travail sur les réseaux sociaux. Une fois que vous êtes par exemple en train de vouloir la justice pour Martinez, ils sont toujours là pour créer la zizanie. Pour créer la zizanie. Pour manipuler, distraire les gens que non, en fait, il y a une possibilité que Martinez, peut-être son décès, aurait été occasionné plutôt par tel clan. En fait, tel clan a fait que c'est monté, descendu. Il y a toujours cette même bande-là, cette même clique-là. C'est leur travail sur Internet. Et ils sont donc là pour semer le doute dans la tête des Camerounais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Après, on ne peut pas se sacrifier pour vous, les gars. On ne peut pas. Vous n'allez pas faire en sorte que les gens se mettent en danger parce qu'ils veulent vous défendre alors que vous-même, vous ne voulez pas. Moi, si je suis victime, je sors avec mon dossier. Ho-ha. On m'arrête de force, on me zoome là, le derrière. Je ne parle pas du Cameroun. C'est étant au Cameroun que je déclenche ma caméra. C'est étant au Cameroun parce qu'on t'a déjà fini. Quand on te zoome là par derrière, on t'a bolé, on a fini avec toi. Il n'y a pas 2 façons de finir avec un être humain. Quand on te zoome là par derrière, on a fini avec toi. Vous pensez que finir avec un individu, c'est lui mettre une balle dans la tête? Non. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous, qui avez reçu le zoom là par derrière, vous allez encore évoluer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a encore un de vos projets un jour qui va marcher? Dans cette vie où nous vivons là, qui est très courte là. Dis que tu as peur de la stigmatisation, tu as peur des préjugés, tu as peur que les gens commencent à mal te regarder, que toi-même tu faisais quoi chez lui. Mais on a des victimes qui disent que c'est dans la rue, après avoir refusé ces avances, qu'ils ont été embrigadés, molestés, séquestrés et embarqués dans un domicile privé où ils ont été molestés là-bas pendant des semaines. Donc ça veut dire que ce n'est pas toutes les filles victimes
qui ont poursuivi forcément quelque chose, qui ont suivi quelque chose avant de se retrouver dans ce piège. Il y a des gens qui ont été embastillés comme ça là en pleine rue. On les a mis dans les véhicules, on les a amenés. On les a séquestrés, violés, sodomisés. Créez un collectif des victimes de votre bourreau. Un collectif des victimes. Collectif des victimes. Si vous êtes dans les pays différents, allez sur TikTok. TikTok donne la possibilité d'avoir au moins 25 carreaux. 25 carreaux de personnes dans la même conversation. Si vous ne pouvez pas, demandez-moi, je vous montre comment on fait. Vous allez là-bas, vous tous. Vous organisez les lives entre vous, les victimes. Vous vous défendez d'abord vous-même parce que même Dieu avait dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous ne vous aidez pas, vous pensez que vous restez, vous êtes couché dans vos chambres là-bas en train de vous branler. Parce que vous avez donné 2, 3, 4 informations. Vous dites que bon, les influenceurs vont faire notre combat à notre place. Non, on ne peut pas. Même un jeune de Dokoti, pour qu'il se lève pour aller mettre le type là mal à l'aise devant sa concession, il faut quelque chose qui va l'animer. Il faut l'animer avec quelque chose. Et ce genre de problème, l'animation, c'est souvent les émotions qu'on transmet. Parce que Zumanto ne peut pas transmettre les mêmes émotions que vous qui avez été victime. Moi, je ne peux pas transmettre les mêmes émotions que vous qui avez été victime. Vous connaissez ce que ça pourrait faire dans les réseaux sociaux et dans les médias de voir un groupe de femmes, un groupe de jeunes filles camerounaises âgées entre 18 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, dans une vidéo en train de se plaindre d'un Camerounais qui réside au Cameroun et qui aurait la protection des autorités, des forces de maintien de l'ordre de l'armée camerounaise. Vous connaissez à quoi ça ressemble ce genre de scandale sur Internet. Parfois, il faut créer le scandale, il faut provoquer ça pour que ça arrive au plus haut. Parce que si le plus haut ne donne pas les instructions, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Parce que j'ai suivi le direct d'un grand frère qui disait que si le réseau là est aussi élargi comme on le dit, s'il ne s'agit pas seulement des influenceurs et de certains artistes, et que certains ministres font partie du réseau, et qu'il y a des hauts gradés de l'armée qui font partie du réseau, et qu'il y a des hautes personnalités, des hommes économiques, des hommes d'affaires, vous pensez que ça sera facile? Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. On ne peut pas, voilà déjà les noms des 2 jeunes filles qu'on a prononcées dans votre histoire. Les 2 jeunes filles aujourd'hui sont jetées à la vindicte populaire peut-être par rapport à leur passé. Ces 2 jeunes filles camerounaises ont un passé quand même assez négatif. Donc elles ont un passé sale. Et ce passé sale-là va devoir les accompagner pendant toute leur vie en tant que Camerounaises dans ce pays. Pourquoi? Parce que, pour qu'on oublie ça, il faut des générations. C'est la génération qui suit celle qui nous suit là, qui va oublier l'histoire de ces filles. Donc, à chaque fois qu'il y a ce genre d'histoire, leur nom va toujours figurer là-dedans. Si une fille là commence à s'exhiber sur Internet, là, elle commence à s'exhiber parce qu'elle aimerait avoir une vie meilleure, là, on va citer ces 2 filles là. Parce qu'elles sont la référence dans ça. Or, aujourd'hui, on a des jeunes filles en diaspora qui font des vidéos tous les jours, qui font même pire que ces 2 filles qui sont aujourd'hui, comment est-ce que je veux dire, qui sont aujourd'hui persécutées à cause de leur passé. Vous voyez qu'on a déjà 2 filles qu'on est en train de persécuter sur Internet, alors que celui-même qui est censé être persécuté n'a même pas encore reçu une seule balle. Même pas une balle perdue. Mais on est déjà en train de percuter et de persécuter 2 jeunes filles à cause de leur passé, sans avoir la moindre preuve qu'elles font partie du complot. Parce qu'il n'y a pas de preuve. La présomption d'innocence, on jouit de cela jusqu'à ce qu'on démontre que ce sur quoi on t'accuse est vrai. La présomption d'innocence devant la loi, c'est quelque chose dont tu jouis jusqu'à ce que on démontre avec des preuves matérielles que tu es coupable de ce pour quoi on t'accuse. Donc après, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas mélanger tout. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mettre les enfants des gens en danger alors que les victimes elles-mêmes se cachent. Les victimes se cachent. Les victimes elles-mêmes ont peur de sortir. Mais on est déjà en train d'accuser 2 jeunes filles camerounaises qui peut-être ne sont pour rien.
Ou peut-être ils sont pour quelque chose, mais dont nous n'avons pas la preuve directe, la preuve matérielle qu'elles sont pour quelque chose. Après, on ne va pas s'engager dans des combats aveugles parce qu'il faut crier dans les vidéos, parce qu'il faut demander justice, il faut crier alors que les propres victimes elles-mêmes ne sont même pas prêtes déjà à se sacrifier pour la vérité une fois de plus. Donc voilà, malheureusement pour ces jeunes sœurs camerounaises qui sont nos sœurs, malheureusement pour elles, elles ont vécu une vie publique qui aujourd'hui est devenue un enfer pour elles. À chaque fois qu'on a une petite fille qui dérive au Cameroun, où il y a une affaire de sexe, de drogue, de viol, d'exposition, de prostitution, on va toujours penser à vous. Voilà votre part de malheur dans ce pays, on va toujours penser à vous. C'est comme à chaque fois qu'on va parler des journalistes qu'on a déjà tués au Cameroun, on va penser à une clique de personnes. C'est au moins pendant 50 ans. À chaque fois qu'on va parler des journalistes qui ont été tués au Cameroun, on va parler d'une certaine clique de personnes. C'est comme ça, ça leur est collé à l'étiquette. Donc c'est leur étiquette là-bas. C'est déjà estampillé dans leur vie. C'est comme ça jusqu'à la fin des temps. On va parler d'eux à chaque fois qu'on parle d'un journaliste qu'on a tué au Cameroun. Malheureusement, c'est comme ça. Mais après, il y a le combat à mener. Et c'est un combat positif où tout le monde doit être unanime au moins sur une chose. On doit avoir les mêmes... On doit être au même niveau de l'information. Avoir les mêmes informations. Quelles sont les informations que tel ou tel influenceur a concernant l'affaire? Je dois être au même pied d'égalité d'information que ceux qui traitent directement le dossier. Sinon, après, moi, je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Moi, je profite de ça pour conseiller ceux qui ne sont pas encore tombés dans le piège. Parce que c'est le plus important pour moi. Ceux qui sont déjà tombés dans le piège et qui ont été là par derrière et qui ne veulent pas se mettre ensemble pour mener à bien ce combat pour que leur bourreau puisse être mis aux arrêts. C'est leur problème. Moi, je préfère encore protéger et conseiller ceux qui ne sont pas encore tombés dans ce genre de piège pour les prévenir que, écoutez, ce qui est arrivé à David peut arriver à Jean. Ce qui est arrivé à Clémentine peut arriver à Amandine. C'est tout. Sinon, après, on ne va pas faire la magie. Vous voulez qu'on fasse quel genre de magie? Qu'on fasse quoi? Donnez-moi un peu vos idées en commentaire. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, c'est là. On a déjà eu le plus grand live. Le plus grand live des réseaux sociaux d'un activiste. Près de 56 000 personnes connectées. Actuellement, son post est à près de 86 000 likes. 86 000 personnes ont suivi de bout en bout cette histoire. Avec près de 127 000 commentaires. Et on comptabilise près de 13 000 partages sur sa vidéo. 13 000 partages. Et avec ce chiffre-là, on n'a pas de piste de solution. On n'a rien. Rien du tout. Rien du tout. Imaginez un peu les 50 000 personnes qui étaient en direct devant la maison du type là. Ou bien devant la maison de monsieur le procureur de la République. En train de lui demander d'ouvrir un dossier. D'ouvrir les enquêtes sur cette affaire. Afin qu'on puisse l'élucider. Ça reste sur les réseaux sociaux, on va bavarder. D'ici demain ou après-demain, il y a forcément un grand dossier qui va sortir de nulle part et ça va atterrir sur Internet. Ça va d'abord basculer ça. Internet, c'est ça, hein? On a la file d'actualité. Où est les commentaires? On a commencé le live. Il y a les commentaires là qui sont déjà là-bas en haut que je n'ai même pas lu. Vous croyez que je vais lire ça? Vous pensez sincèrement que je lis tous les commentaires de mon live? Non. Les affaires du Cameroun, c'est comme les commentaires dans un live où il y a 1500 personnes connectées. Quand un commentaire monte, ça part. Si tu as la chance de tomber dessus, tu lis, tu réponds. Comme là maintenant, je suis en train de lire Marie-Céline Ngo. Les victimes doivent se réunir, porter plainte et partager leurs témoignages. Merci. Je lis également le commentaire de Jack Daniel Laclasse. Miraldor, si je comprends bien, toi-même, tu n'as pas de solution. Attends, je suis la solution à vos problèmes. Je suis la solution. Moi, j'apporte des idées. Je n'ai pas la solution ultime à ce problème. Je n'apporte que des idées. Je partage mon point de vue. Je me dis que les affaires d'Internet, si on reste là à bavarder, d'ici une semaine, ça sera passé. On sera passé à autre chose. Il suffit là qu'une personnalité meure au Cameroun. Pourquoi on oublie ça?
Il suffit même seulement que Moulinex man fasse une sortie pour parler des Bersikiner qui va encore écraser dans le Moulinex. On oublie l'affaire si. Attendez le match des Lions. Le Lion joue samedi, non? À partir d'abord de samedi matin, tout le monde va oublier ça. Puis encore, si les Lions perdent le match là, si les Lions perdent le match là et qu'on rentre, vous allez voir. On ne va parler que de Samuel Eto'o, de la Fekafoot, de Rigobert et d'André Onana. Et si une influenceuse peut encore filmer une poussière ici à Cocody, c'est de ça qu'on va parler. Donc moi, je dis que les victimes doivent se réunir. Elles doivent former un collectif et mener des actions ensemble. Mener des actions ensemble, porter des plaintes collectives. La plainte collective a plus de puissance que des plaintes individuelles. Porter des plaintes collectives. Ouais, par exemple, le problème qu'on a eu avec le jeune Bachirou. Bachirou Production qui est à Dubaï. L'affaire où je suis allé à Dubaï, je suis revenu. L'affaire où il a escroqué une panoplie de jeunes Camerounais, où il les a fait miroiter le voyage et tout, et tout, et tout. Il y avait des éléments de preuve, les numéros des transferts d'argent, les conversations avec lui. Moi, l'idée que j'ai donnée à tous ces jeunes-là, ils étaient pratiquement 17, qui avaient été escroqués par Bachirou, qui avaient promis le travail à certains à Dubaï, qui avaient promis à certains de les faire intégrer une équipe de football aux Émirats arabes. Ils ont envoyé de l'argent pour le visa, les billets d'avion pour certains. Certains ont avancé l'argent pour le contrat. Il a bouffé. Moi, je suis arrivé au CED. Il y a mon oncle. Il y a mon oncle qui répète. Moi, il y a un dossier qui est lourd ici. Moi, je suis arrivé à Dubaï comme ça. Là, moi, je ne connaissais pas que tel personnage était comme ça. Moi-même, il m'a lavé d'abord mes 400 $. Et voilà. Il est entré dans une affaire, dans une espèce de chantage avec moi où les activités que nous avons menées à Dubaï, il a voulu utiliser ça pour me salir au Cameroun quand j'étais à Dubaï. Mais ça n'a pas marché. Comme je suis d'abord un gars très fort, heureusement que j'avais mis mes garde-fous. Et puis moi, j'ai conseillé à tous ces gars-là qu'il est très important pour vous de porter une plainte collective. Donc moi, je vais porter une plainte, on va se réunir ensemble, vu que moi-même, il m'a escroqué. On va porter une plainte collective et chacun va faire sa déposition. Raconter son histoire dans une déposition qu'on va garder. Comme elle est collective, on garde et on met le gars en attente. Le jour où il met pied au Cameroun, on le prend. Dès qu'on le prend, il est dans les problèmes. Donc la seule chose que Bachirou peut faire en ce moment, c'est de faire un arrangement à l'amiable. Les 17 personnes qui ont porté plainte contre lui, il essaie de voir comment est-ce qu'il peut régler leurs problèmes étant à distance. Toi, il t'avait pris 3 millions, il peut te remettre 1 million, on va gérer le reste après. S'il accepte, il accepte. Toi, il t'a pris 400 $. Bon, j'ai tes 400 $, prends. Toi, je t'ai pris tel montant, il gère à l'amiable. Sinon, le jour où il met pied au Cameroun, on le pêche comme un moustique. Et lui avait dit ça, il ne peut pas. Même en Côte d'Ivoire, il avait dit qu'il venait en Côte d'Ivoire pour la CAN. Il n'est pas là. Moi, il lui avait dit que tu viens en Côte d'Ivoire, il te voit à Yamoussoukro, il te donne le coup de poing. Nous sommes dans un pays étranger, non? Il va te montrer que c'est ma belle famille, vrai. C'est que même ici, les autorités de la Côte d'Ivoire, moi, je les connais. Il a fait le bruit. Il parlait avec le docteur Beka dans sa vidéo. Docteur Beka, on ira vivre la CAN en Côte d'Ivoire. Alors, je serai en Côte d'Ivoire, petit mouton, je serai en Côte d'Ivoire. Il y a des gars de Dubaï qui sont là. Nous sommes là tous les jours. On parle. On regarde les matchs ensemble. On va dans les stades ensemble. Lui-même, il n'est pas là. Il peut venir ici. Il peut d'abord sortir de Dubaï là où il est là. Il a des problèmes à Dubaï. Il doit à l'État dubaïen. Donc, ça sont des réalités. Et il sait que sa plainte dort tranquillement au congélateur. Dans une chambre froide à Yaoundé. Sa plainte collective est là, ça le ouette. Le jour où il met pied au Cameroun, il lit l'heure. On engage les procédures. Il va sortir du Cameroun à partir du jour là, il veut voir. Il veut voir. Là, c'est mon combat personnel. Tous les jeunes qu'il a escroqués là, il dit que je suis avec lui. Et il ne peut pas mettre pied au Cameroun. Je ne suis pas au courant. C'est là où tu vas donc comprendre que je suis un vrai enfant de Madagascar. Un bon têtu, un bon bandit. C'est là où tu vas comprendre que non, il y a délinquants et délinquants. Il y a délinquants et délinquants. Il avait dit non, que viens en Côte d'Ivoire. Il te croise au stade. Il te croise au stade. Il serait au-dessus de toi. C'est moi-même qui vais lancer un projectile sur toi. Et là, tu ne me connais même pas. Oh, je suis un délinquant, j'ai grandi dans la rue, il me bat à Dubaï, machin, je veux valoriser la culture. Il était entré dans un modèle où, quand il fait venir les grandes stars du Cameroun, quand il fonctionne avec les fingons comme ça, quand il fonctionne avec les fingons, il fonctionne avec les longueurs. Quand il fonctionne pas avec les grands artistes, là, les Minx et tout ça, là, il les respecte.
il les respecte, il utilise ces images-là pour... Il utilise les images de ces gars-là pour valoriser son image sur Internet et passer à travers cette crédibilité que ces artistes-là lui donnent pour laver les plus démunis, donc pour laver les petits frères qui ont envie, les petits frères qui vendent le rêve. Ils sont nombreux. Ou par exemple, un gars comme Bachirou là, lui-même il est dans les affaires de proxénétisme là, les affaires de haute prostitution, les affaires de drogue là à Dubaï. Il fait dans ça, donc c'est un joke que s'il était au Cameroun, il allait faire partie de la clique des proxénètes là. Il allait faire partie de la même clique. Quand j'ai découvert ça et que je n'étais pas d'accord, je lui ai dit, man, tu connais tout le modèle qu'on a organisé pour que je vienne à Dubaï. On a fait une communication fixée sur toi comme si c'est toi qui me faisais venir à Dubaï, alors qu'en réalité, ce n'est pas toi. Et je me suis rendu compte que c'est ça son mode de fonctionnement. Ça veut dire que quoi? Les gens, il fait croire aux gens en fait que je viens à Dubaï grâce à lui, alors que c'est tout un truc qu'on a monté. Et on montait ce truc-là pour le valoriser. Au départ, moi, je fais ça. Je me dis que je suis en train de faire ça pour un frère. Que bon, le frère a besoin d'une certaine image pour pouvoir bien se positionner, vu qu'il aide les jeunes dans le showbiz. Il me dit qu'il fait ça pour un frère. Que le fait de savoir que non, moi j'arrive là, c'est grâce à lui, alors qu'en réalité c'est une entreprise qui me fait voyager à Dubaï pour signer un contrat de communication. En fait, le boss de l'entreprise même ne me fait même pas venir d'entrée de jeu pour le travail. Il me dit non. Moi, je vais te faire venir à Dubaï parce que ce que tu fais sur Internet, moi, ça me plaît. Donc, moi, je voulais que tu changes un peu d'air. Viens pas à Dubaï, tu vas nager, tu t'amuses. Et c'est ce qui a été fait quand j'arrive. Sauf qu'après, comme je n'ai pas été d'accord avec toutes les personnes qui l'amenaient dans l'appartement, le mode de fonctionnement, les gars, ça fume de la drogue, ça boit des bières. Moi, ce n'est pas mon mode de vie. Ce n'est pas mon système. C'est pas comme ça que moi, je fonctionne. Moi, je dis que papa, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Même au pays, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Même quand je veux boire mon whisky, boire chez moi et ma famille. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le truc que je faisais avant quand je chantais encore. Quand on nous invitait dans les boîtes de nuit, on partait, on nous mettait le sky, les faux whisky, on buvait. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de boire le bon whisky, boire ça chez moi. Donc, vraiment, le mode de vie, là, les gars qui entrent, toute une bande de Nigériens, là, qui entrent, les gars bizarres, on fume. C'est comme ça qu'on me fouille le sac. Tu sors pour aller au KFC manger, tu reviens qu'on a fouillé ton sac. Il dit que papa, il ne peut pas garder l'argent dans mon sac. Heureusement que les 3 millions que j'avais sur moi, 3,5 millions, j'ai donné une partie à ma cousine à Dubaï pour qu'elle garde. Si j'avais gardé l'argent dans mon sac, les gars me retiraient les 3,5 millions. Bah, il ne peut pas passer. C'est que les Camerounais ont toujours l'esprit du vol. L'esprit de toujours vouloir nuire à leurs propres frères. Tu sors, tu reviens qu'on a fouillé ton sac. Dans une chambre qui est censée être une chambre privée. Tu reviens que les gars ont fouillé ton sac. Et comme j'ai piégé mon sac, comme ça, 2 fermetures, j'avais pris un petit bout de papier comme ça, comme ce que nos matins faisaient à l'époque pour nous piéger. J'ai mis au milieu des 2 fermetures, j'ai pincé le bout de papier, j'ai laissé mon sac là-bas. Le sac était un endroit où tu n'as pas besoin de bousculer le sac pour passer. Ce n'était pas un endroit où quelqu'un peut passer. C'était à l'angle du mur. Je reviens que le papier est tombé dans le sac. Que les gars sont venus, ils ont ouvert le sac. Ils ont bousculé mes choses, ils n'ont pas rangé comme j'ai d'abord rangé. Les gars fouillaient les dos. Ils pensaient qu'ils gardent le cash dans mon sac. Or, dès que je suis arrivé, j'ai appelé mon petit cousin rapidement. Je lui ai donné les 3 bâtons que va donner ça m'a resté. Les autres 500 000, c'est ça que j'ai changé en dirham pour pouvoir utiliser. C'est les autres 500 000 que j'ai changé en dirham. Les 3 millions étaient en dollars. C'est là où chaque jour je donne les 500 000 en dirham. C'est dans les 500. Je crois que c'est même dans les... Non, c'est même pas dans les 500. Donc c'est même en fait dans une partie de l'argent qui prend les 400 dollars parce que je lui donne les 400 dollars. Je crois que c'était en dollars même que je lui ai donné ça. C'était encore en dollars. C'était pas encore changé. Donc on me prend d'abord 200 dollars le matin pour une affaire de lumière, machin qui veut payer la facture d'électricité, nanani et tout ça là. Après, il me prend encore 200 dollars que non, il y a un artiste qui est comme ça là, bloqué au Cameroun. C'est un grand frère, il faut qu'il vienne, son billet d'avion a encore augmenté. Nanani, il m'embarque dans une histoire. Après, il revient encore me voir s'il pouvait encore lui prêter un 300 dollars. Mais le gars voulait m'extirper même 1000 dollars. Dans une histoire où c'est le modèle qu'on a en train de créer, hein, que c'est le grand Bachirou Production qui est en train de faire venir la star et tout ça là, à Dubaï, dans la continuité de son travail qu'il fait à promouvoir la culture camerounaise et tout et tout et tout. Je serais même complice même d'un grand bandit. C'est là où je me rends compte donc de son fonctionnement. Il lui dit, papa, moi je ne suis pas d'accord avec ton fonctionnement. Comme je suis en train de gauler, il faut que tu me battes mes dos. Je reviens au pays, je l'appelle, il ne décroche pas, je lui laisse des voix, que papa. Il n'arrive pas à croire que moi, ton frère camerounais, j'arrive à Dubaï. Après tout ce qu'on a discuté,
tous les trucs avec le boss de l'entreprise qui m'invite et tout, et tout, et tout, tu me voles quand même 400 $. Donc, je n'arrive pas à croire que tu m'as vraiment escroqué parce que quand tu me prenais les 400 $, c'était pour me remettre. C'était pas un don. Il commence à me raconter plein d'histoires. C'est comme ça qu'il raconte des histoires. Oh, tu es arrivé à Dubaï. Oh, la fille nigériane que tu as couché avec elle ici. Oh, que tu n'as pas payé. Tu vas voir. Elle va faire une vidéo sur toi. La fille chinoise avec qui tu as couché. C'est quand j'ai fait une vidéo où je suis sorti, je lui ai dit que papa, si tu veux, il te donne le numéro de Manga. Tu lui dis que je suis arrivé là-bas. Hein. J'ai couché avec une Mexicaine, une Américaine, une Brésilienne. Tu lui dis que j'ai même pris 2 Sri Lankaises, que j'ai fait la partouze avec elle. Donc tu peux me lui informer ça. Parce que moi je suis un homme. Mais si tu me disais que non, il y a eu un Joe Biafra comme ça là qui est venu, il a commencé à me sucer. Voilà, là il commence à avoir peur. Il commence à avoir peur. De lui dire que mon frère, tu veux faire le chantage à un jeune garçon de 33 ans, qu'il en gagne. Tu veux faire le chantage à un jeune de plus de 30 ans qu'il en gagne avec une gars. Et tu veux faire le chantage qu'il en gagne. Il dit que mon frère va dire ça même à ma grand-mère. Elle va te dire que c'est mon fils quand le circoncien était là. Il doit gagner même toutes les filles qui voient sur son passage. C'est quand il a begin à lui montrer mon assurance que gars, le sabotage, je ne suis pas dedans. Là, il a baissé la garde. Il a raconté une histoire. Je suis arrivé là-bas. Pendant que j'arrive là-bas, le gars me montre un site sur lequel les gars à Dubaï font les rencontres des filles, les filles qui vendent le piment sur Internet à Dubaï. Il est en train de me montrer. Pendant que je suis en train de regarder ça dans le téléphone, c'est lui qui me met l'application. Donc le gars me montre un peu comment ça fonctionne à Dubaï et tout et tout. On est en train de regarder, je suis un homme. Je vois comment les garçons sur les vidéos là-bas, je vois comment elles se montrent, elles s'exhibent un peu, elles te montrent, elles présentent la marchandise. Ici au Cameroun, vous faites même quoi? Elles présentent la marchandise. Moi, je suis en train de regarder. Il est derrière moi avec un autre téléphone en train de me filmer pendant que je fais ça. Et il me filme, il garde la vidéo, il ne me la montre pas. C'est quand j'arrive au Cameroun, qu'on commence les clashs, il va sur sa page, il publie ma vidéo en train de regarder un site sur lequel les filles vendent le piment. C'est là que je dis que l'école est même bien. Hein. Ça, c'est même quel toto, ça. Envoie-moi la vidéo là, même d'abord sur mon statut. Pour montrer aux gens comment ça fonctionne à Dubaï. Donc, tu filmes un gars qui est en train de regarder une femme qui est en train de s'exhiber et elle présente la marchandise. Tu penses que moi, ça va me salir? Ça veut dire que tu ne me connais pas. Moi, je suis un voyou. Je suis un délinquant. Tu penses que ça va me salir? Même à mon enfant, il peut lui montrer. Ça lui dit que, fiston, comme tu vois là, tu vois ces femmes sont des vendeuses de piment à Dubaï. Quand tu vas grandir, tu iras à Dubaï. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas parce qu'on ne vend pas le piment ouvertement. Donc, c'est le black market. Donc, en réalité, il y a des sites qui sont créés avec des pare-feux. Et des gars ont des codes avec lesquels tu entres dans le site. Dès que tu vois la fille, elle t'intéresse. Vous bouquez un hôtel, vous partez, vous finissez, tu lui donnes son argent. Donc ça, c'est le black market, c'est de la prostitution. Donc le jour où tu vas rencontrer le genre de filles ici, ce n'est pas un site de rencontre, c'est la vente de piments. Et j'étais à Dubaï, donc je voyais comme ça là. Tu vois comment elle est sexy, non? Oui. Il manque ça, mon fils. C'est la réalité. C'est vous qui avez des... C'est vous qui êtes calé. Vous êtes calé dans vos cerveaux. Vous avez des problèmes. L'esprit du chantage. Et c'est ça qui fait à presque tous les artistes. Il a eu des problèmes avec Coco Argenté. Il a des problèmes avec presque tous les gars de sa team là-bas. Il a presque les problèmes avec tout le monde à Dubaï. Et j'ai compris que c'était un gars de contentieux. Un gars conflictuel. Quand je suis arrivé au Cameroun, le gars a tout fait. J'ai dit que bon, comme il a montré qu'il est arrogant, il a voulu me chiba sur Internet, ils ne savent pas que ça, nous on contrôle ça. Nous on contrôle ça, on n'a pas peur d'Internet. Il peut me lever là maintenant comme ça, il lève mon haut. Mais il me déshabille tous les jours devant vous, il m'habille tous les jours devant vous, non? Essayez peur de ça. Jusqu'à ce que tu vas présenter une vidéo à manga que voici ton gars, il est en train de regarder un site. Il regarde le porno et manga. On regarde le Norpo ensemble. On triche les piches. On regarde le Norpo que B, il faut qu'on fasse la piche si demain. Et regardez mes lives, non? Quand je suis au Cameroun, à Yaoundé, je fais les lives comme ça, la manga est là, non? Manga est là, assise devant moi, non? Elle me regarde faire mes lives, non? Est-ce qu'elle ne me connaît pas? Est-ce que je suis avec une gars? Est-ce que je suis avec une gars qu'on m'a seulement donné? Est-ce que je vis avec une femme qu'on m'a seulement donné, qu'on m'a appelé au village pour dire que Mirador, on t'envoie ta femme, hein? Non, je suis avec une gars qui est d'abord ma combi. Je suis d'abord avec une gars que c'est d'abord ma partenaire, donc c'est d'abord ma copine. C'est ma combi. C'est ma partenaire d'affaires. C'est ma partenaire du mal. C'est ma partenaire de crime. C'est ma bestie. Quand il lui a démontré tout ça, il était dépassé. Il lui dit que si tu veux, il te donne le numéro de manga. Il te donne le numéro de manga, même tu la dragues, même si tu veux. Si tu veux te guider ça, le gars Wanda, il dit que petit frère, allez faire vos affaires aux gens qui ont les voix à cacher. Moi, il n'y a rien à cacher. Il regarde le nom pas un manga que B, la piscine, on va faire ça demain. Ça doit être un mot
Faut qu'on essaye ça demain, à la cuisine. Genre, tu lèves ton pied sur la paillasse comme ça, là, et t'es en vrai. Quand tu dis ce quoi, tu vois, les yeux de Tanga deviennent doux. Et tes looks comme ça, là. Parfois même, ça déclenche à l'instant, tu es là. Tu récupères, tu mets le gazon là où il faut. Oui, c'est ça l'amour. Vous voulez vivre dans un enclos. C'est-à-dire que dans sa tête, il est encore embrigadé dans son cerveau. Viens voir comment les gars envoient les cœurs. Ses amis vont le taguer, il va encore venir faire le bruit sur Internet. Il avait dit que tu es un grand frère, tu es peut-être mon grand frère. Tu as fait le dehors depuis, mais il te dit que moi, j'ai fait le dehors dedans. J'ai fait le dehors étant dedans. J'ai fait le dehors au Cameroun. Le vrai dehors. Peut-être tu as beau ça, tu as marché par le désert, oui. C'est pour toi là-bas, mais il te dit que moi, à l'époque, quand les enfants de mon âge fumaient le chanvre pour lever la machette, moi, je pointais les gens sans fumer le chanvre. Vous pouvez demander à tous mes amis avec qui j'ai grandi à Madagascar, tous les gars de ma génération. Les gars partaient fumer le chanvre pour avoir la rage. Moi, je suis né avec la rage. Je ne fumais pas le chanvre, mais quand il levait un truc sur toi, il mettait. Quand il levait comme ça, il mettait. Tu attends seulement les pleurs. C'est ma mère qu'on appelle que Mirado, il a pointé un gars là-bas au Carrefour. Il ne fumait pas. Donc la tétutesse, là, j'ai fait la tétutesse avec mon cerveau. Tout frais, tout flamme. Il ne fumait pas la cigarette, il ne buvait pas la bière, il ne fumait pas le chanvre. Je faisais le sport, je jouais seulement au rugby. Fort la magie. Physiquement fort, il pouvait taper même tout un quartier. Ma mère n'a pas payé quel genre de certificat médical. Ma mère n'a pas payé quel genre de facture à l'hôpital. Ma mère a payé tout genre de facture. Tout genre de facture. Quand je me retrouve dans une salle comme ça, là, au Carrefour Carrière, où je suis go Gio, les machines de payer mon île là. Le où là m'a foiré, c'était combien le jour là? Les 9 fois. Il a commencé à casser tous les appareils là-bas dedans. Nerveux plus que moi il y avait à l'époque. Ce sont les enfants qui m'ont calmé. C'est le fait d'accoucher qui m'a calmé. Il y avait plus nerveux que moi. Plus nerveux. Il a dit à Bachir que man, tu me connais pas. C'est parce que tu m'as connu sur les réseaux sociaux. On a sympathisé un peu. On est passé derrière mon champ avec une entreprise. Un chef d'entreprise sur Dubaï et tout ça. J'étais en train de venir, on se connut. Sinon, moi-même, je ne te connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Mais si tu viens en Côte d'Ivoire, non. Il te croise. Tu vas mes $400. Il va te crabater. Il va mettre le genou sur ta tête. Comme tu es d'abord chétif Kounen là. Il va d'abord mettre le genou sur ta tête. Il va d'abord t'appuyer en Côte d'Ivoire. On va d'abord se retrouver en cellule en Côte d'Ivoire. Pour qu'il te démontre le niveau de check qu'il peut me prendre. Vous croyez que vous checkez seul? Il a dit que je vais te montrer qu'il check plus que toi. Est-ce qu'il est venu? Il peut d'abord sortir de Dubaï. Donc les amis, c'est fait un peu tard. Vous allez aller dormir. Vous savez, à chaque fois que moi j'ai l'opportunité de vous partager quelque chose, c'est des histoires comme ça. Vous allez voir, vous allez vous retrouver dans une histoire aux Émirats arabes. Vous allez vous retrouver au Koweït, au Liban, entre les mains de vos propres frères camerounais. Parce que la réalité, c'est que, regardez un peu au Mexique. Tous les Camerounais qui souffrent au Mexique souffrent entre les mains de leurs propres frères camerounais. Tous les Camerounais qui souffrent au Mexique, la traversée pour entrer aux États-Unis. Dès que tu arrives, tu payes le Newman Tax. Tu payes les droits de terre. Tu es dorénavant sous un de ces teng-teng qui est sorti depuis du Cameroun mais qui n'a jamais traversé et finalement a décidé de s'installer au Mexique. Quand tu quittes le Mexique, tu vas aux Émirats arabes, c'est pareil, il y a toujours des grands frères qui arrivent là et c'est eux qui monopolisent tout. Tous les gars qui ont Boza là, que ce soit la traversée du désert, la Méditerranée, il y a toujours des grands frères que quand vous arrivez, il est de la communauté camerounaise, on te dit que c'est lui le chef. Tu arrives là-bas, il t'impose tout. Ça veut dire que vous tous, vous êtes les Waman, vous êtes en train de vouloir traverser pour aller chercher une vie meilleure. Mais il a créé son petit village comme ça, là où il est le chef, là où il devait lui donner de quoi manger. C'est toujours le même Camerounais qui te met là, qui te rend la vie difficile. Donc quand je partage des expériences comme ça, c'est pour vous faire comprendre que vous ne devez pas céder à certains chantages. Vous ne devez pas céder à certains chantages. Parce que même dans le dossier du grand prédateur de Douala, il paraît qu'il a des vidéos qu'il utilise pour faire des chantages aux gens. Moi, si quelqu'un a ma vidéo, là où je suis en train de gagner une gars normalement, et il m'appelle, il me dit que je vais publier ta vidéo dans les groupes Telegram, sur WhatsApp, il va mettre sur TikTok, il va t'afficher parce que j'ai une vidéo de toi où on te voit nu, en train de gagner avec une go. Il veut lui dire que papa va publier. Parce que je sais que dès qu'il va publier, cette vidéo me rendra star. Parce que ma réponse à cette vidéo sera croquante.
Je vais prendre la vidéo et la décortiquer. Je vais dire que non, en fait, dans la vidéo, c'est la même. L'autre jour, si tu n'as pas publié toute la vidéo. Parce qu'il y avait une autre vidéo où je prenais l'engagé plutôt par en bas. Tu as vu la vidéo où je sors comme ça, là, je lève le ouais comme ça, là. Parce que là, il ne vous a pas publié toute la vidéo. Donc, je vais raconter l'histoire de ce qui s'était passé dans la vidéo, là. Et ça va me donner l'audience et les abonnés. Donc, il faut apprendre à montrer à vos différents bourreaux que vous pouvez transformer le chantage en des avantages. Et vous pouvez rentabiliser le chantage. Tu rentabilises ça. Tu transformes ça en audience, en beaucoup de vues. Et ça te fait entrer des sous. Mark Zuckerberg te paye pour ça. Donc, tu fais première partie, explication sur la première vidéo de ma nudité. Ici, comme ça, là, la gosse, il s'apprêtait déjà en djembé. C'est là où je suis sorti. Pour que le ouais ne vienne pas. Là, j'ai commencé à appeler le Tchenjam. Là, il n'a pas tout publié. Tu informes même encore au public que lui n'a pas tout publié. Il a encore des vidéos. Les gars vont aller le hanter sur sa page là-bas qui viennent publier rapidement la dernière partie. Tu annonces à tes fans que la dernière partie est croustillante. Demandez au gars de publier parce que moi-même, je n'ai pas les vidéos. Donc, c'est lui qui a les vidéos. S'il publie la dernière partie là, je vous finis une fois avec l'histoire. Il va Wanda. Et je fais comme ça, j'envoie les Indiens derrière toi. Que s'il ne vous publie pas la dernière vidéo, là, signalez sa page. Mais les Indiens viennent d'abord. Rien que parce que tu n'as pas publié l'autre vidéo, on signale ta page. Mark Zuckerberg te bloque. Et il sort gagnant. Et puis encore, si dans la vidéo, je menais le combat. C'est-à-dire que si je me suis bien exhibé dans la vidéo et que les gars respectent mes performances. Gars, tu m'as ouvert la porte comme ça encore à au moins 5 dossiers que je vais encore aligner dans la même semaine. Tu m'as encore ouvert la porte à au moins 5 dossiers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai publié ma nudité. J'ai fait ma chose dans une chambre où il y a peut-être une vidéo. Je ne sais pas filmé par qui ou par la go. Et qu'elle t'a envoyé la vidéo pour faire le chantage. Donc ce n'est pas moi qui décide de salir le cerveau des internautes. Ce n'est pas moi qui décide de me publier sur Internet pour créer le buzz autour de ma personne. C'est toi qui publies pour me salir. Et là, du coup, je ne suis pas une victime. Je prends ta vidéo, je fabrique l'argent avec. S'il y a même possibilité, je prends la vidéo, je mets ça sur XX vidéo. Si c'est monétisable, je mets ça là-bas, ça me donne l'argent. Je dis à Manga, comme tu vois là, il y a eu une histoire quand il voyageait. J'ai eu un mot avec une gars nigériane. C'est un week qui est arrivé, bé. Ce que j'ai voyagé, j'ai tapé un mois dehors. Comme là maintenant, je suis en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Même quand l'anga démarre son téléphone, elle te voit comme ça là dans ta chambre, en train de faire le live, elle est fière. Elle a au moins la certitude que dès que tu vas éteindre ton téléphone, tu vas toi gauche sur le lit dormir. Elle est fière que le type là, vraiment, il y a les maladies en Côte d'Ivoire. Vraiment, il y a les maladies partout. Pas que le type si a porté one gonocoxie comme ça, il vient déposer sur moi ici. Ouais, les gars pris seulement quand on est dehors. Tu dis que non, ne t'inquiète pas, j'avais utilisé le préso. Il dit, fille, elle est arrivée. On avait porté un peu la soirée là, tac, tac, tac. Le type que tu connais là, comme c'est un voyou, il allait ramener les filles. Les filles ont commencé à danser sur nous et tout, et tout, et tout. Tu savais, la boisson, ça allait vite. Mais ne te dérange pas, j'ai pensé quand même mettre le préso. Là, mais il a voulu utiliser la vidéo contre moi. Tu t'amuses, même manga sort, interview spéciale. Pour te dire que Joe, il faut laisser mon Joe. Elle te dit même que toi-même tu respectes les performances, non? Tout le monde respecte. Dans la même semaine, j'ai encore au moins 7 filles qui m'écrivent. Qui viennent de regarder ta vidéo. Grand détail d'abord. Mais, ça veut pas que tu avais le jeu comme ça. Il dit que maman, j'ai le jeu là. Moi, je suis à Douala, tu es où? Il dit que je suis encore en Côte d'Ivoire. Dès que tu vas que tu me cherches, il dit que tu ne cherches pas que je fabrique. Il te cherche. Dès que tu te cherches, il te pionce, N'Djo. Et N'Djo fait sans force. On ne viole pas. On ne fait pas comme Bobda. Pour rien. On t'a exposé, il y a un gars qui a vu là, il y a un mois, il t'appelle, elle veut goûter sa part, tu lui donnes tranquille. 11 devant 11. Au calme. C'est tout. Donc, ne cédez pas au bête chantage. Ne cédez pas. Tu cèdes au chanteur, au maître chanteur aujourd'hui, tu céderas demain et après-demain. Ne cède pas. On ne cède pas au chantage. La seule destruction que tu peux avoir dans ta vie, c'est dans ta tête. La seule destruction que tu peux avoir dans ta vie, c'est dans la tête. Parce que même la mort n'est pas une destruction. La mort, c'est un repos éternel. On vient te faire sortir des problèmes, du bavardage. Le fait de m'écouter tous les soirs, Miraldor. Ce gars, il est violent. Quand il communique avec nous, il est trop violent. Il est trop sec, il ne contourne pas ses mots. Il est toujours... Tout ça là, les way, Valsero est monté, c'est descendu. On l'aime, on ne l'aime pas. Certains détestent, on ne l'aime pas. Oh, les amers, les lolitas,
les étoiles cribières, Aïcha Kamouas, tu es loin de tout ça, tu es ta quench. On te met dans ton glacé, tranquille. On sort ton programme. Quelques 2, 3, 4 semaines, tac, on t'a enterré. Finish. Ton âme repose lui en paix. Au calme. C'est dans la tête. Une fois que tu contrôles ton mental, personne ne te fait le chantage. Même si c'est pour perdre un emploi. Perds l'emploi là. Il préfère que tu perdes un emploi parce qu'on t'a fait le chantage et après tu vends le piment. Est-ce que tu comprends ce que dit ma chérie? Je préfère que tu perdes ton emploi parce que tu n'as pas cédé à un chantage et après tu vends ton corps. Là, je suis d'accord avec toi. Ne cède pas au chantage. Si après, tu es dans l'incapacité de trouver un autre travail pour pouvoir te maintenir, vends ton piment. Tu vas vendre ton piment volontiers. Ça ne sera pas le chantage. On ne cède pas au stupide chantage. Et c'est donc ça le problème avec ça, pour revenir sur l'affaire du bourreau. Si vous-même, quand j'ai demandé aux gars de venir déposer une plainte collective, certains sont quittés de Douala, d'autres sont quittés de Bafoussam. Or, on m'a dit au CED que non, les gars peuvent rédiger leur plainte, ils envoient, ils scannent leur photocopie et tout ça, ils envoient, on rajoute juste dans le dossier. Il a dit que non, vous devez venir à Yaoundé, on se filme. Quand vous arrivez sur Yaoundé, on se filme en collectif. Je me mets au milieu où vous mettez là comme ça, on se filme tous. Je garde les photos. Et on part déposer nos plaintes. On fait une vidéo où vous parlez. Et on a réalisé une vidéo, on a fait une photo du collectif. Et dit que bon, c'est bon. Maintenant, chacun part déposer et rédiger sa plainte. On a jumelé ça dans un même dossier avec le nom, le pseudonyme du maître chanteur Bachirou Production, parce que là on a attaqué la boîte. Mais derrière cela, on connaît le personnage qui se cache derrière Bachirou Production, et c'est le personnage qu'on attend au Cameroun. Mais maintenant, votre bourreau n'est pas loin du Cameroun. Il est là sur place. Il est à Douala. Vous n'êtes plus sur place pour la plupart d'entre vous. Vous êtes sortis hors du pays. Mais vous envoyez tous les messages dans le inbox de Zumanto. Zumanto va venir faire le live. On va juste respecter sa performance, son efficacité, le fait d'avoir réveillé ce dossier. Mais il ne pourra pas faire plus que ça. Vous devez transpercer les organes des Camerounais avec beaucoup d'émotion. On doit voir des sorties de vous, des sorties qui ternissent l'image du laxisme de notre justice. Parce que notre pays, c'est un pays de pression. Vous voyez, les Lions ont été performants lors du match contre la Gambie, c'est parce qu'on les a insultés. C'est parce qu'on a mis Samuel Eto'o dos au mur. C'est parce qu'on a mis son mal à l'aise. C'est parce qu'on les a tous insultés. Les gars ont travaillé parce qu'ils ont su que si on rentrait, vous avez vu jusqu'à Samuel Eto'o sortir, il a dit que si tu ne fais pas le travail, je te vire. Si tu ne fais pas le travail, je te vire. Parce que on a tellement acculé Samuel Eto'o, on l'a manqué de respect. Vous avez vu, Diouf est sorti, il a balayé encore les vérités sur lui. Oh, il ne pouvait pas répondre. Parce que Diouf était seulement en train de vomir les vérités. Que vous êtes faible, le Cameroun a régressé. En crétant nous-mêmes, on était là, on insultait les Lions, on insulte. Oh, la Fekavout, on doit fermer ça, Rigobert, son démission. Oh. Pression sur pression. Samuel Eto'o est parti écrit que tu ne fais pas le travail et te vis. Oh, lui-même, il ne veut pas que nous, on s'apprête à le virer. S'il ne fait pas aussi le travail. Et là, les gars sont allés faire le travail. Donc, nous sommes dans un pays de pression où il faut mettre la pression. Et quand tu mets la pression, tu ne détestes pas. C'est parce qu'on aime qu'on met la pression. C'est parce qu'on veut que les choses avancent. On met la pression. Vous croyez quand je tag le charismatique Galax Eto'o, le patron du CED, quand je mets le hashtag, il met son nom, vous croyez que c'est pourquoi? Quand il met le hashtag, je mets hashtag Bargangere, vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que les hashtags ne fonctionnent pas? Détrompez-vous, vous ne maîtrisez pas les réseaux sociaux. Calmez-vous. Le hashtag de Galax Eto'o et de Martin Bargangele ont été utilisés sauvagement pendant l'affaire Martinez. Donc c'est un hashtag qui fonctionne. C'est un hashtag qui fonctionne à merveille. Et vous verrez. Et vous verrez, c'est tout. Bon les amis, on est ensemble. Moi je vais dormir. Tu vois, quand tu racontes toujours les affaires de Nias, les gars sont toujours en gré de lab. Il y a Serge Val qui dit que tu es fort, man, yes. Oui, non, papa, tu penses que quoi? Hein? Qu'un chétif comme ça là va venir
Même en Libye, c'est pareil. Bien sûr, en Libye, c'est pareil. On a toujours des Camerounais qui nuisent à d'autres Camerounais. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut jamais accepter, c'est partout, même en Algérie, au Maroc. C'est comme ça, c'est toujours un Camerounais. Donc tu as d'abord les gars racistes d'abord qui ne te calculent même pas. Non, ou qui te calculent même, qui ont envie que tu t'éloignes un peu de la troupe pour qu'on bolle une fois avec toi. Maintenant, tu as ton propre frère de nationalité camerounaise qui est même avec toi. Il te met mal à l'aise. Ton propre frère, il te taxe. Tu arrives, on te passe au taxage. On te fouille tout l'argent que tu as amené avec toi, on arrache. On prend tout. Tu es là comme ça, tu attends comme tout le monde. Le jour de traverser, pour partir tenter. Ceux qui traversent, traversent. Ceux qu'on casse les pieds, on casse les pieds. Ceux qui coinchent, coinchent. C'est ton propre frère qui te met mal à l'aise dehors. Vous savez, vous voyez, moi, quand je voyage, les communautés camerounaises, là, j'y vais pas. J'y vais pas. J'ai pas besoin. J'y vais pas. Vous allez raconter ce que vous allez raconter, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que dans cette communauté, il y a le poison qui circule. Les coups montés, on te filme sans te dire qu'on t'a filmé. Tu es peut-être dans une position bizarre, en train de manger bizarrement. On te filme. Après, demain, tu vois tes photos sur Internet. C'est ça la méchanceté de nos frères. C'est pour ça que moi, quand j'arrive quelque part, je les évite. Je les évite. Celui qui veut me voir vient dans mon carré. Il vient vers moi. Parce que dans mon entourage, je contrôle tout. Il va arriver dans un espace où il y a les caméras et tout, il est contrôlé. Avant qu'il n'arrive même, j'ai déjà laissé les instructions. Que quand le type s'y arrive là, contrôlez-le. Donc même quand je me lève pour aller dans la chambre, pour prendre peut-être un objet, on arrête de causer, pour prendre le porte-monnaie peut-être ou un truc. Ne te dérange pas, on arrête de contrôler. Parce que j'ai laissé les instructions avant que tu n'arrives, que le type qui vient ici, mettez l'œil sur lui. Contrôlez-le. S'il sort même une petite poudre de sa poche, il met sur le canapé, dites-moi. Il le fatalise d'avoir les coups de poing. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vis. Maintenant, si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. Chacun connaît comment est-ce qu'il arrange sa vie. Il faut bien ménager. Hein? Il faut bien ménager. On dit souvent quoi? Qu'il faut souvent bien ménager quoi? Sa monture, non? Il faut bien ménager sa monture pour faire quoi? Oui. Moi, je ne rigole pas. Quand tu arrives à Côte d'Ivoire, on te dit que non, il y a une tata quelque part, là, elle ne peut pas faire les mecs camerounais et tout ça. C'est là où les Camerounais vont manger. Si on arrive là, tu vas voir que la majorité des influenceurs, des artistes là sont là-bas en train de manger, nanani et tout ça. Là. Après, dès qu'on rentre au pays, tu entends que tel artiste a commencé à vomir, ou le sang, qu'il est malade. Après, tu entends que le diabète, sans savoir que le diabète, on l'a même seulement lancé. Hein? Après, tu entends que tel a convulsé. Oh, le bad des frères. Hein? Ça, c'est la réalité, la méchanceté des frères. Vous voyez, par exemple, les gars sont en diaspora. On est en train de compter pratiquement 50 victimes qui disent toutes la même chose, que j'ai été violé, j'ai été sodomisé, il m'a séquestré, il m'a battu, il m'a fait ceci, il m'a violenté. Mais tu as quand même des Camerounais, des jeunes Camerounais en diaspora qui ne travaillent plus. Tous ces gars-là ne travaillent plus. Ils font maintenant que des vidéos. Qui osent venir dans les vidéos défendre un criminel. Ce n'est qu'au Cameroun que tu peux voir ça. C'est un truc que si c'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est que les Apotu et les Makosso ont tout gâté. Un dossier comme ça en Côte d'Ivoire, Apuchu, lui et Makosso, les deux là, rien que eux deux, avec leur chaîne là, la LCI là, rien que les deux là, plus une seule chaîne de télé, ils ont tout gâté. Le président Ouattara allait a donné les instructions fermes que gérez-moi l'affaire là, je ne veux pas la honte. C'est d'abord un président qui n'aime pas la honte, il n'aime pas la saleté. Quand le peuple se plaint un peu comme ça, il réagit. Il n'est pas loin de son peuple. Quand il sort de chez lui, on ne bloque pas les routes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vous dire, il faut que vous sachiez ça. Quand le président Ouattara sort de sa maison, on ne bloque pas la route. Il y a juste le routier qui est là, on balaye les gens d'un côté, il passe. Le routier ouvre juste la route. Il passe. L'autre jour, il est passé devant nous. On dit que voilà le président qui passe. Voilà le président qui passe. Je n'ai jamais été dans un véhicule, on me dit que voilà mon président qui passe. On ne bloque aucune route. Le président est proche du peuple. Quand les femmes pleurent, il est avec les femmes. Notre président devrait être comme ça. Que quand une panoplie de ta jeunesse, près d'une cinquantaine de ta jeunesse, de tes jeunes filles et tes jeunes garçons, c'est plein qu'on les a sodomisés, on les a violés, on les a violentés. Le président devrait être avec nous. Proche de la jeunesse. Sorti comme ça là. Vidéo spéciale. Même s'il n'y a pas de vidéo spéciale, les instructions spéciales. Un peu comme il a fait avec le dossier Martinez. Tu donnes les instructions que prenez-moi cette affaire très au sérieux parce qu'il s'agit du fer de lance de la nation. Il paraît qu'il y a un individu dans la ville, dans la capitale,
économique de Douala dans le littoral qui partage le VIH-Sida aux gens. C'est un terroriste. C'est du terrorisme médical qu'il fait. C'est du terrorisme. Et il y a des laboratoires qui donnent des examens négatifs aux porteurs du VIH. Donc quelqu'un reste, il appelle au téléphone. Ouais, gars, c'est comment? Oui, gars, envoie-moi un peu un test du VIH valide la voix. Négatif. Ouais. Non, scan même, tu m'envoies scan, il veut tirer ça ici. Il veut juste publier ça sur internet pour montrer aux gens que je n'ai pas le sida. Ouais. Ça ne se passe qu'au Cameroun. Ça ne se passe qu'au Cameroun. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'on devient? On devient tous des animaux. Si les gens même savaient que le président était proche de nous, qu'à chaque fois qu'on pleure, il réagit. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas aux gens. Ce qu'un gars ne se lève pas comme ça, là, il tabasse la fille de Truy chez lui parce qu'il a épousé. Et il finit avec elle. Avec une enseignante. Une enseignante. Quelque chose de précieux pour l'État. Quelque chose qui fabrique le fer de lance de la nation. Un enseignant, c'est quelque chose d'important pour une nation. On ne devait pas avoir un sous-préfet qui se lève comme ça à bout portant, il prend l'arme et il tire sur son gars. Si on savait que quand le président s'énerve, il demande même qu'on donne 50 ans d'emprisonnement à quelqu'un, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas faire au Cameroun. C'est parce qu'on sait qu'il y a la tolérance. Les gens savent que ce dossier, une semaine après, c'est mort. Ils savent. Ils savent que le Cameroun fonctionne comme ça. Waouh, 55 000 personnes connectées. Waouh, 80 000 likes. Waouh, Valsero a dit que waouh, Miraldo est monté. Waouh, Zumento, Wombo, le plus grand activiste. Waouh, Aïcha Kamoise, Wombo, sortez, le Sokoé chaud. Waouh, Fleur de Lille. Waouh, Lolo Fonja. Waouh, Étoile Cribien. Waouh, les autres internautes Corbeau. Waouh, ils savent qu'une semaine, ça peut finir. Et si ça ne finit même pas, on sait qu'on peut créer un sujet qui va venir thèmer ça. Et on connaît ce qui intéresse les Camerounais. Il suffit juste qu'on crée un autre sujet qui va dans le même sens, mais qui parle de quelqu'un d'autre. On peut même vous sortir la fille d'une grande personnalité comme ça. Là, elle fait une folie de vidéos, même peut-être à Douala. Peut-être une vidéo où elle est en train de vectoriser quelqu'un, où elle gifle peut-être un taximan. Tout le monde se concentre maintenant sur ça. Vous oubliez ça. On sait que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes un peuple fragile, faible, facilement manipulable. On vous distrait quand on veut. C'est ce qu'on fait de vous tous les jours. On vous distrait sur Internet quand on veut parce que vos esprits sont faibles. Parce que vous êtes nuls. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, les amis, vous allez passer une bonne nuit. Il n'est pas différent de Bob Dan. De toute façon, ça me tend les nerfs. Ahmed défend le monstre. La façon, ça me tend les nerfs. Non, vous devez savoir déjà d'entrée de jeu. Une personne qui défend ce genre de personne est quelqu'un qui a déjà eu à faire des touchés à l'enfant de Truy ou quelqu'un qui a déjà eu à violer. Quand vous voyez quelqu'un qui, d'entrée de jeu, prend la défense d'un bourreau, d'un violeur, c'est quelqu'un qui a déjà eu à exercer les touchés sur les enfants de Truy ou c'est quelqu'un qui a déjà eu à prendre le sexe d'une femme avec la force, ou c'est quelqu'un qui passe le temps à manipuler la gente féminine. Donc c'est quelqu'un qui passe le temps à manipuler les femmes. Il avait X femmes, il manipule telle autre, il gagne celle-ci, il contrôle. Il doit être peut-être un gars très fort lit, qui manipule une panoplie de femmes. Donc pour lui, la femme est un objet qu'il peut manipuler quand il veut. Parce qu'il sait qu'il a des compétences quelque part. Ou soit, il a déjà eu à prendre l'intimité d'une femme de force. Vous comprenez un peu? Donc, quand vous voyez un homme qui défend un violeur, vous devez savoir qu'automatiquement, il a la pensée, la réflexion d'un violeur. On ne peut pas défendre un violeur si on n'est pas un violeur. La seule personne qui peut défendre un violeur, c'est un avocat. Parce que c'est son travail. Une fois qu'il a été engagé pour défendre même le plus grand criminel, il doit le défendre. C'est un avocat. S'il n'est pas avocat et que c'est un homme qui défend quelqu'un que presque toute la République accuse d'avoir violé, il faut savoir que c'est un violeur. Il faut savoir d'entrée de jeu que c'est quelqu'un qui a déjà eu à exercer des touchés sur les enfants des gens, où il a déjà eu à choisir le sexe d'une gars de force, ou par manière, où il a déjà eu à voler les laces d'une gars. Donc c'est comme ça. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Oui.
Ça, c'est ce que vous devez savoir d'entrée de jeu. Quand vous voyez un individu qui défend quelqu'un qui sera accusé de meurtre, quelqu'un qui sera accusé de manger les argents des détournements des deniers publics, et qui le défend avec acharnement, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est corrompu. Il n'y a que des corrompus qui peuvent défendre des détourneurs de fonds publics ou des tueurs. Donc c'est un corrompu. C'est quelqu'un qui a même des intentions de tuer. C'est quelqu'un qui peut arriver jusqu'au stade de tuer. Si l'occasion lui est présentée, si on lui donne même de l'argent pour qu'il fasse, il peut le faire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un être humain qui est stable, hein, prenne la défense d'un monstre comme celui-là. Ouais, un peu. S'il n'a pas quelque chose. Parce que vous devez savoir que, ou soit encore, si vous voyez quelqu'un qui défend un bourreau violeur, c'est que c'est quelqu'un qui a été violé. Parce que parfois, quelqu'un qui a été sauvagement violé a souvent tendance à toujours donner du respect à son bourreau. Donc une fois que vous accusez son bourreau, parce qu'il y a des gens qu'on viole parfois qui atteignent le stade où ils commencent à aimer. Il commence à aimer son bourreau. Ouais, un peu. Donc il atteint un stade où il commence à yamou son violeur. En psychologie, ça se comprend. C'est des choses que si on vous explique, si quelqu'un qui est du métier, un psychologue, quelqu'un qui a fait la psychanalyse, si vous explique ça mieux, vous allez mieux comprendre. Donc il y a des gens parfois, vous allez souvent voir les femmes qu'on tape dans les foyers, on tape, on blesse aujourd'hui, on blesse demain, on blesse après-demain. Elle est toujours là. C'est-à-dire qu'elle a déjà, son corps a déjà accepté le bourreau. C'est-à-dire que sa psychologie a accepté son bourreau. Elle sait d'office que ce type ne peut pas faire une semaine sans lui donner 2 bougies ou 3, 4 bougies. Mais elle est là. Tu lui demandes de quitter le mariage, elle ne quitte pas. D'ailleurs même, tu lui demandes de quitter le mariage, là, forcé, vous aurez des problèmes. Parce qu'elle aime son bourreau. Donc ça peut aussi arriver. Donc quand vous voyez des gens qui défendent ce genre de choses, que ça ne vous offusque pas. Il faut savoir qu'il y a des possibilités que soit c'est un ancien violeur, soit c'est quelqu'un qui a déjà eu à prendre les lasses du go sans payer, ou de force, sans son consentement, soit c'est quelqu'un qui manipule la gente féminine, soit c'est quelqu'un qui a forcément... Il y a forcément quelque chose qui explique ça. Il y a forcément un truc qui explique ça. Donc ça ne vous wanda pas trop. Il y en aura toujours des animaux pareils. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y en aura toujours. Allez, les amis, il faut que je cherche ce qui veut chop à l'heure. Frère, la qualité de famine que j'ai. Il n'est pas repassé le haut aussi, mon frère. Ok. Ça va même. Même si il n'est pas repassé, est-ce que je suis une star? Ah, je ne suis pas une star. S'il faisait même chose que j'enlevais, d'abord ça jetait. Comme ça, vous voyez un peu mon gros ventre. Est-ce que moi je suis une star, mon frère? Et aussi, je suis allé aussi comme ça, il met pour faire le live, il n'aime pas repasser. Alors qu'on va le faire là-bas. Ici, pour dormir, il va d'avoir enlevé ça. Il fait chaud à Abidjan et moi j'aime éteindre la clim quand il dort. Il n'aime pas dormir. Quand il dort avec la clim, c'est comme si on avait confondu. On est parti me déposer à la morgue. Quand tu dors là où il y a la clim, mon frère, c'est une petite morgue. Hein? Oui, là, peut glacer ton corps comme ça, là, à un moment donné, tu go vert. Moi, je suis fier d'avoir dormi dans la clim, père. Donc, je dors moi dans la chaleur. Quand il fait un peu chaud, là, il me lève, il met la clim, ça tape même 25 minutes, j'éteins. Ça refroidit un peu la pièce, je continue mon sommeil. Ici, il fait encore chaud parce qu'il fait extrêmement chaud à Abidjan. Extrêmement chaud. Gars, nous, on a bien envie de mettre notre pied à l'édifice, hein, de ce grand combat qui consiste à pleurer pour que justice soit prononcée en faveur de toutes ces victimes-là. Vous savez, nous, on sera toujours du côté du peuple, on sera toujours en train de soutenir le peuple malgré tout. Et voilà, mais il faudra aussi que ces victimes-là puissent nous aider également à les aider. Ouais. Parce qu'on va bavarder comme ça là après, ça sera un projet mort, hein. Le bavardage qu'on fait là après, vous allez voir que ça va finir par passer. Je sais de quoi je parle. C'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'on parle du proxénétisme et de la grande bordellerie sur les réseaux sociaux et même des bourreaux violeurs. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. Il fut une fois on parlait de ça. Et il paraît que la mère de la mère de Gloria, qui fait les sketchs, était même victime d'un cas de viol. On a toujours fait comme ça. Mais bon, il y avait eu un arrangement à l'amiable. On a oublié. C'est toujours important. Quand il y a un arrangement à l'amiable, c'est aussi bien. On peut compenser un peu les dégâts psychologiques causés. S'il a pu compenser les dégâts psychologiques, ça va, on va le pardonner par rapport à ça. Mais bon,
ce dossier, tant que vous ne mettez pas la niaque, chère victime, vous êtes dans rien. Vous êtes dans rien. On n'ouvrira rien. Tant qu'il n'y a pas un déclencheur vraiment fort, rien du tout. Rien du tout. Et vous devez savoir que c'est comme ça que le monde fonctionne. Nous sommes en Afrique. Nous sommes là où on manipule la justice. On manipule beaucoup de choses. Et même ce qu'on dit là, parfois même on dit même que nous on ne cite pas les noms. On ne cite pas les noms. On ne cite même pas son nom à l'état civil. Hein. Mais il faut savoir déjà que rien que le fait de parler, on se crée déjà des ennemis qu'on ne connaît pas. Rien que le fait de parler comme je parle là. Donc rien que le fait même que je conscientise la jeunesse, que je passe à travers ça, pour vous donner des conseils à cette jeunesse-là qui me suit. Il y a des gens qui sont mécontents du fait que je donne des conseils aux jeunes filles ici. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient toujours que des personnes soient vulnérables. Les jeunes filles soient... Donc, vous devez savoir que rien que le fait de parler, on va contourner, on va dire que non, je ne cite pas le nom du grand frère là parce que, oh, non, on dit seulement Bobda, Bobda. Il y a beaucoup de Bobda à l'ouest. Il y a les Bobda chez les Bafoussam. Il y a les Bobda à Banjoun. Il y a les Bobda partout à l'ouest. Donc, ça veut dire que même devant un tribunal, tu veux dire qu'il ne parlait pas de toi. Il parlait de ma cousine qui s'appelle Bobda. Il parlait de mon oncle Bobda. Mais, on dit ça juste pour contourner les plaintes. Quand on ne nous balance pas des plaintes pour diffamation. Parce que la vérité, c'est quand on te porte plainte pour diffamation, là, tu pars en cellule parce que tu n'as aucune preuve. Si je commence à faire à donner des informations ici, là, je commence à faire des allégations ici que je ne connais même pas les tenants ni les aboutissants du dossier. Et quand on me porte plainte pour diffamation, je chie moi en prison. Où je commence à payer des préjudices, les torts et préjudices causés à la personne. Ça peut être psychologique, que le fait de m'avoir diffamé, il a eu des problèmes psychologiques, il a failli se suicider. Donc on va dire qu'il faut réparer ça. Réparer les traumatismes psychologiques. Ça coûte cher. C'est avec ça que les gens s'enrichissent en France, dans les pays développés. Réparer le traumatisme psychologique. On te dit que le fait que tu sois venu crier, que tu sois venu dire à un enfant devant son parent que son gros cul, que le gros cul de ta mère, tu as déstabilisé l'enfant psychologiquement et qu'à chaque fois l'enfant a une frayeur parce que ce jour tu es venu, tu as crié fort. Et on te demande de compenser les préjudices psychologiques causés. C'est là où tu commences à comprendre qu'il y a problème et problème, que problème c'est niveau par niveau. Donc même tout ce qu'on est en train de faire, quand on contourne, on dit que non, il ne cite pas son nom. S'il regarde la vidéo, il saura que c'est de lui qu'on parle et ça fait de nous des prochaines proies. Ça fait de nous des personnes en danger parce que nous on parle de son affaire, mais en supportant le peuple, en prenant le côté des victimes. Et le bourreau n'aime pas ça. Donc, nous sommes des ennemis. Ça veut dire que là où je suis là, je dois encore renforcer mes marches. Je dois encore renforcer ma sécurité autour de moi. Savoir toujours comment limiter mes fréquentations. Surtout éviter tout ce qui est showbiz, tout ce qui est machin du showbiz. Là, je les évite. On se connaît à distance. Je ne suis pas ami avec quelqu'un. Je ne suis pas ami avec quelqu'un. Si vous me voyez avec quelqu'un, coller mon image à quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un avec qui je partage une certaine idéologie. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de choses en commun, on a des affinités sur nos différents combats. Sinon, je ne suis pas l'ami de quelqu'un, je ne suis l'ami de personne, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est mon gars. Mon ami, c'est ma mère, mes soeurs et mes enfants. Il n'est pas d'amis. Donc, celui qui croit qu'il est mon ami, là, oublie, tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Oui. Il n'est pas moi d'amis dans votre monde ici. J'ai mes amis qui sont mes amis avec qui j'ai grandi. Mes amis d'enfance. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on a grandi ensemble. J'ai mes anciens camarades de classe qui sont mes meilleurs amis. Quelques 2, 3. Il n'est pas moi d'amis. Dans vos affaires de showbiz, il n'est pas moi un ami. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire que c'est son ami. Je ne suis pas l'ami de personne. Mais je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Mais je préfère moi vivre comme ça. Aux amitiés à 2 balles là où demain tel est ami avec telle influenceuse, après il passe filmer avec l'autre influenceuse, comme l'autre influenceuse est ennemie avec l'ancienne influenceuse avec qui il était. Ça, mon frère, vous êtes fou dans vos têtes. Concourir la vie des gens. Que ma chère, ma bestie, tu me laisses, tu pars te filmer avec mon ennemi, alors que tu sais qu'elle et moi on se parle pas. Mon frère, c'est quoi avec le aide-moi à détester? Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'amis. C'est pour ça que tu me vois, quand moi je veux dire quelque chose à quelqu'un, je lui tape sec. Je lui tape sec. Je ne suis redevable à personne. C'est pour ça que je tape toujours sec. Je suis objectif dans mes prises de position. Même si j'étais avec toi hier, quand on gérait un business sur Internet hier, que tu
tente d'indemne, je te frappe. Je te frappe sans avoir les remords. Pas de remords. Un vrai justicier ne doit pas avoir de remords. Un vrai combattant n'a pas de remords. Parce que si tu as des amis sur Internet, on peut passer à travers tes amis pour t'atteindre. Soit on peut blesser un de tes amis et puis ça peut te casser le tempo dans ton combat. Donc je préfère ne pas avoir d'amis. Comme ça, si tu blesses Y ou Y, c'est son problème. Même si on menait les mêmes combats, je continue moi seulement sur ma route. Je continue seulement sur ma route. C'est comme ça. Il faut savoir faire la part des choses. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas d'amis. Donc si quelqu'un là vous dit que je suis son ami, je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. J'ai les bons grands sur Internet, les bons grands que je respecte leur combat. Je suis dans mon combat qui consiste à encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à travailler, à chercher l'argent uniquement au sol et non dans les airs. Chercher l'argent uniquement au sol et non dans les airs. On ne s'envole pas pour aller chercher l'argent. C'est au sol que ça se creuse. C'est ça mon combat de tous les jours, que sortez, battez-vous. Tant que votre pays a un gouvernement laxiste, profitez du laxisme pour pouvoir vous positionner. Comme ça, lorsque les choses vont se rétablir dans votre pays, vous serez déjà prêt et vous aurez les atouts pour saisir les bonnes opportunités que vous aurez en face de vous. Ce n'est pas que vous allez rester dormir sur vos lauriers et une fois que le système changera au Cameroun, tu penses que ta vie aussi va changer. C'est le système qui va changer, mais ça prendra beaucoup de temps pour que ta vie puisse changer si en ce moment tu n'es pas prêt à saisir les opportunités qui se présentent devant toi. C'est aussi simple que ça. Donc, moi j'ai mes bons grands sur Internet, mes bonnes grandes sœurs qui mènent des combats que j'adore. J'ai aussi mes périphrères qui font des bindi aussi sur Internet, que moi aussi, et Yamo, c'est des créateurs de contenu, mais qui sont très rusés. Il y a des petites là qui sont bien, elles sont bien intelligentes. Les manouchkas comme ça là-bas, les petites, les bindi c'est que moi j'adore. Elles mènent des bons combats. Il y a les gars comme les piments noirs, voilà, les gars comme moi et Yamo sur Internet. C'est les gars qui ont un combat qui mènent. C'est les gars, parce qu'un homme doit avoir un combat. Si tu ne mènes aucun combat dans ta vie, tu es inutile pour la société. Tu dois avoir un combat. Si ton combat, c'est lutter contre les violences faites aux femmes, c'est un bon combat. Ton combat, c'est redonner un blason à la socialisation au Cameroun, c'est un bon combat. Ton combat, c'est défendre les droits des enfants, c'est un bon combat. Ton combat, c'est lutter contre les injustices, c'est un bon combat. Ton combat, tu dois avoir quelque chose, tu dois avoir un combat. C'est quoi ton combat? Tu combats pourquoi? Si tu n'as pas de combat, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien dans la société. Tu ne sers absolument à rien. Tu encombres juste l'espace. Tu profites tu respires l'air des gens pour rien. Hein? Tu transpires dans l'espace des gens pour rien. Tu sens dans l'espace des gens pour rien. Tu manges la nourriture des gens pour rien. Tu existes pour rien. Tu existes pour encombrer les gens. Donc, normalement, même, tu dois même coincher. Quand tu ne mènes aucun combat, tu es inutile pour la société. Tu dois même coincher. En réalité. J'attends les positions de Mouton par rapport à ce dossier. Mais Mouton prend ses positions depuis, non, Mateke. Mateke Mbamba. Va sur la page de Mouton, non? Tu ne vois pas ses positions qui prend dessus. Ça veut dire que tu ne suis même pas Mouton. Tu bavardes seulement dans le vide. Va sur la page de Mouton, le fédérateur. Il prend ses positions. Est-ce qu'il a peur de ses positions? C'est mon type, non? C'est mon homme de main de tous les jours. Ce qu'il fait là, il fait ça. Il fait. On fait. C'est mon type. La tienne déjà, c'est laquelle? Merci, maman Geneviève Coignet. Demande-lui à Mateke qu'elle-même, sa position, c'est quoi? Sa position, c'est à cheval. Venez toujours dans les lives des gens comme ça, là. Voir s'il faut inciter quelqu'un à parler de ce que lui ne voulait pas lui parler. Comme tu ne veux pas toi parler, là, c'est comme ça que moi aussi, je peux dire qu'il ne parle pas, moi. Mouton peut dire qu'il ne parle pas. Tu vas faire quoi, Mouton? Tu ne vas rien lui faire. Tu vas faire quoi, Mouton s'il décide qu'il ne parle pas? Est-ce que Mouton travaille dans ta plantation? Il mène les combats, oui. Mais il peut décider qu'ici, il ne parle pas. Il peut avoir ses raisons. Voilà. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas pour parler. Quand on parle, on pense également à ses arrières. Est-ce que le dossier que je tiens là, est-ce que j'ai les éléments à ma possession qui me permettent de décortiquer cela? C'est pour ça que d'entrée de jeu, quand j'ai fait mon live aujourd'hui, moi, je suis passé direct à la sensibilisation et à l'éducation de masse. Direct. Parce que je n'ai pas le fond du dossier. Je ne connais pas le dossier dans son fond. Je n'ai pas le fond du dossier. Donc, je ne peux pas m'aventurer à parler d'un Bobda qui serait un prédateur avec des détails que je ne maîtrise pas. C'est pour ça que je préfère passer directement à la sensibilisation. Pour vous faire comprendre de façon générale que lui là, il n'est qu'une partie visible de l'iceberg. La vraie machine est cachée derrière lui. Donc, il n'est rien en fait. Je vous ai rappelé ici là que lui,
S'il faut les classer selon les médailles, lui, il a la médaille bronze. Devant lui, il y a le silver, il y a le gold. Après le gold, il y a le diamond. Le diamond, c'est le haut niveau. Ça, c'est les pâtés là qui gèrent maintenant ça. Là-bas, à leur niveau, ils demandent même les saignements, ils demandent même les garnitures utilisées. Donc là-bas, c'est un autre level que on suce que le sang. Hein? Maman Geneviève t'a posé une bonne question là. Que toi-même, ta position, c'est laquelle, Mateke? Ta position, c'est laquelle? Ta position, c'est laquelle? Tu n'as pas de position. Tu es un suiveur. Bon, je ne sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon. Tu es un suiveur. Tu dors sur les pages des gens. Tu finis chez Valsero, tu es chez Zumento. Tu finis chez Zumento, tu es chez Piment Noir. Tu finis, tu viens sur Mouton. Après, tu pars chez Miraldor. Tu finis chez Miraldor. Tu commences maintenant à regarder les tics dingues. Ils font ça te fait un peu rire, ça te déstresse. Tu pars sur Noël Kemoué. Après, tu pars chez Fingon. Tu reviens sur Aïcha Kamoas. Tu repars sur Étoile Cribienne. Après, tu es chez Ahmed Kamer. Vous êtes partout comme des prostituées. Vous suivez les influenceurs en mode prostitution des contenus. Vous n'avez même pas une orientation sur le type de contenu que vous utilisez. Vous êtes partout en même temps. On voit vos commentaires presque sur toutes les pages. Vous faites de la prostitution de visionnage des contenus sur Internet. C'est de la prostitution des visionnages des contenus sur Internet. Vous n'avez pas d'idéologie. C'est-à-dire que moi, il y a des pages sur Internet que je ne regarde pas. Quand je tombe sur une vidéo comme ça, je clique. 10 secondes, je zappe. Parce que les 10 secondes là, c'est pour écouter l'introduction. Est-ce qu'il va changer un jour dans sa vie? Mais tu as 10-15 secondes, il n'a pas changé. Même introduction, même bêtises sur Internet, les mêmes langages, les mêmes grossièretés, tu sors. Mais vous êtes partout. Vous connaissez toutes les histoires. Vous étiez 55 000 personnes en direct. La vidéo de Zuman a plus de 1 million de vues. En moins de 24 heures. Bon, en 24 heures, parce que ça fait 24 heures à 17 heures. 55 millions de personnes en direct en train de regarder la vidéo. La vidéo est actuellement à plus de 1 million de vues. Avec près de 17 000 partages, 127 000 commentaires, 86 000 likes sur la publication. Et nous en sommes ici aujourd'hui. Nos dossiers n'ont ni avancé, ni reculé. Ton type est en train de faire ses vidéos où il chante lui. Les enfants du quartier disent qu'il n'y a rien, que c'est l'homme qui a peur. Tu es ici en train de me demander que tu veux voir la position de Mouton. Mouton va te donner une position. Quelle position que Zumanto n'a pas pris? Il va te donner quelle position que Valsero n'a pas pris? Quelle position que tous les créateurs de contenu positif n'ont pas pris? Mais moi, je n'ai pas vu ta position. Après, je vais entrer dans ton compte, là, je vais essayer de vérifier. Il y a une autre femme ici qui est venue dire en journée que est-ce que l'homme la force, c'est seulement les filles, là. Quand j'ai fini le live, je suis allé regarder le compte de Anne Doris. Anne Doris Jansang Oumanda. Je croyais que je me trompais. C'est vraiment une femme qui fait le Jansang. Et un mauvais Jansang qui a brûlé tous ses pompons ici. Ça a brûlé tout ici. Un mauvais Jansang. Le genre de Jansang Caribou Chouino Yaï qu'on vend dans les marchés Mbopi et Mokolo là-bas à Yaoundé. Un mauvais Jansang. Elle est venue dire que, Aka, laissez les gens. Est-ce que le type la force, c'est seulement les filles là? Alors que dans les témoignages, on te dit qu'il y a des filles qui l'ont embarqué en route, qui draguent la fille, refuse, il embarque avec ses gorilles. Mais la stupide femme trouve quand même le temps de rédiger de la merde pour venir mettre en commentaire. Je finis, j'entre dans son compte, je vois une de ces femmes nauséabondes. Elle ne ressemble à rien. Tu sens le genre de femme qu'on binda même pour rien. On la binda pour rien. Pendant qu'on binda ses copines, on les paye. Elle-même, on la binda pour rien. Tu sens le genre de gars que même si elle doit vendre le piment à quoi ça. Si les autres vendent pour elle à 1000 francs, elle doit vendre pour elle à 350. Mais elle vient sur Internet, elle ouvre sa bouche, elle baba. Les filles des gens, les enfants des gens ont été sodomisés, violés. Certains, on a transmis le VIH-Sida. Une mère d'enfant, tu viens dans un direct raconter n'importe quoi. Franchement. Bon, les gars, on était ensemble. Mirador, ton live d'aujourd'hui, là, ça nous a éclairé sur beaucoup de choses. Merci, mon frère. Si vraiment ça t'a éclairé sur un certain nombre de choses, moi, je ne peux qu'être content. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La vérité, c'est qu'il faut que nous recommencions à éduquer nos petites soeurs, nos petits frères. À l'époque, nos mamans disaient toujours aux garçons que « Ah, laissez papi, laissez pas jouer au ballon.
Papi, pas jouer au ballon, il rentre à 21h avec les pieds blancs. Dès qu'il arrive, peut-être le coq c'est un peu poc, poc, poc. Le ballon de quoi? Parfois, on arrache le ballon, confisque, on met la bouteille de son pèse. Il passe de laver, il vient, il mange. Mais quand c'est la fille qui rentre seulement à 18h, c'est les problèmes, on la tâche, on verse le piment sur elle. Parce qu'on estimait à l'époque que la fille doit faire attention parce que dehors on peut la violer, dehors les hommes peuvent la tromper, on peut l'enceinter, on peut lui transmettre les maladies lors d'un viol, nanani et tout ça. Mais on ne savait pas que le garçon était même 1000 fois plus en danger que la fille. Mais aujourd'hui, la nouvelle société nous informe et nous apprend en fait que le garçon est même beaucoup plus exposé que la fille. Parce que la fille, on la tête, on la viole par la voie normale. Regarde quand on prend une fille par exemple et que tu entends qu'on a violé un gars, on la viole par la voie normale. Mais quand on arrête un garçon pour le violer, on le viole par derrière. Donc non seulement le fait de violer est un acte zabi, mais maintenant le fait de violer un garçon par derrière, c'est doublement zabi. C'est même extrêmement criminel, spirituellement criminel. Ce sont les réalités auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Donc même ton garçon, il faut le conseiller de ne pas avoir un certain genre d'amis. Il va aller quelque part, on va lui mettre un truc dans le vin et on va le sodomania. Et parfois, quand on a fini de sodomanie à ton enfant, il rentre même, il tape 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes à la maison, il ne te dit pas. Mais à chaque fois, tu vois, tu sens qu'il est perdu. Mais si un parent connaît bien son enfant, il va découvrir que quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne fonctionne pas. C'est ça, on a des parents qui vivent avec les enfants dans leur maison qu'on a sodomania. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas au courant qu'on a sodomania les enfants. Ils ne sont pas au courant. Donc l'anga au moins, c'est vrai que c'est traumatisant psychologiquement, ça la traumatise parce qu'elle là, on est entré dans elle sans se protéger, sans son consentement. Mais on est entré par son trou que Dieu avait prévu que c'est le mbangos qui entre dedans. Le garçon, on le prend sans vaseline, forcé, avec un peu de crash, et on entre dans son chéoul. On l'évente, on le diminue à rien. Il devient un autre être humain. À chaque fois qu'il pense qu'il y a le gros gazon du type là qui est entré là derrière. À chaque fois que ce gars s'en va chier, il se rappelle de son violeur. À chaque fois que ce gars va chier, il se rappelle de son violeur. C'est dangereux. Ce sont les réalités auxquelles nous faisons face aujourd'hui et il faut sensibiliser nos petits frères et nos petites sœurs. Voilà. Vous avez vu ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Non seulement on l'a d'abord bien tapé, on l'a bien torturé, mais en plus on a pris une barre ou sur le pilon, sur le fer, on a envoyé dans son sodomania. Donc la sodomania avec la barre de fer. Quand on te fait ça, c'est pour te dire que tu n'es rien. Que tu n'es rien du tout. Bon les amis, on était ensemble et j'espère que d'ici là, on reviendra encore sur ce dossier. Allez, ciao.